Quand je regarde comme ça, on me voit. Si je regarde comme ça, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonjour. Un peu en retard. Bonjour Mastar, j'espère que tu vas bien, merci pour le lurk. Voilà, un peu en retard, désolé. Il y a eu une réunion là qui nous a, voilà, qu'on avait besoin d'en discuter un peu entre nous après. Plus, bah, enfin voilà, essayer de rendre service, de trouver des solutions pour les gens. Et non, voilà, vous n'êtes pas reconnu, vous n'êtes pas remercié, rien. Enfin bon, on va pas épiloguer 107 ans là-dessus. Ça m'a mis un peu en retard parce que malgré tout, bah, faut quand même penser au cinéma où on est, hein. C'est celui-là, le principal. Alors, je mets OBS ici, mes bandes annonces, elles sont où? Elles sont là. On attaque tout de suite les sorties ciné de la semaine avec un premier film, le gros film de la semaine, le nouveau film de Christopher Nolan qui a une durée assez grande, hein. C'est pas son plus long, mais c'est un de ses plus longs. Il fait 2h53, voilà. Donc l'Odyssée, inspiré de l'Odyssée, de la célèbre Odyssée hein, d'Homère. On regarde la bande-annonce. After years of war,
stand between my men and home. Not even me. Promise me you will come back. What if I can't? Voilà donc pour cette première bande-annonce. Alors, tac, on met en F11 en 200%. Et on affiche la fenêtre. Qu'est-ce qu'on dit de ce film, de cette épopée? Une vieille obsession de Christopher Nolan, bien avant de de devenir réalité, l'Odyssée figurait parmi les projets de rêve de Christopher Nolan, fasciné depuis longtemps par le poème d'Homère. Le cinéaste attendait le bon moment de sa carrière pour se confronter à ce monument de la littérature antique. Matt Damon, héros de la mythologie, après avoir déjà collaboré avec Nolan sur Interstellar Oppenheimer, Matt Damon hérite ici du rôle principal d'Ulysse, un personnage mythique qui marque l'un des plus grands rôles d'aventure de sa carrière. Une réunion de famille pour Nolan. Le réalisateur retrouve plusieurs de ses fidèles collaborateurs. On retrouve notamment Anna Hathaway, déjà vue dans The Dark Knight Rises et Interstellar, mais aussi le directeur de la photographie Hoyt von Hoytema et le compositeur Ludwig Göransson. Le film le plus cher de sa carrière, avec un budget estimé à environ 250 millions de dollars, l'Odyssée dépasse tous les précédents longs métrages de Christopher Nolan à l'exception de The Dark Knight Rises, qui a aussi coûté 250 millions. Une enveloppe conséquente qui s'explique notamment par l'ampleur du tournage international et les innovations techniques employées. Premier film tourné entièrement en IMAX. Ah bon? Pourquoi? Le Oppenheimer, il n'était pas tourné en IMAX. Christopher Nolan n'a jamais caché son amour pour le format IMAX. Pour l'Odyssée, il franchit une nouvelle étape en réalisant le premier long métrage tourné intégralement avec des caméras IMAX 70 mm. Ok, donc jusque-là, ça n'a jamais été fait. Des caméras conçues spécialement pour le projet. L'équipe a travaillé avec IMAX sur une nouvelle génération de caméras plus compactes et surtout plus silencieuses. Cette évolution technique a permis de filmer des scènes dialoguées sans les contraintes habituelles du format. À la recherche des paysages d'Homère, fidèle à son goût pour les décors naturels, Nolan a privilégié les lieux réels plutôt que les studios. Le tournage est ainsi passé par la Grèce, la Sicile, le Maroc, l'Islande ou encore l'Écosse afin de retrouver la dimension géographique du voyage d'Ulysse. Un marathon de 91 jours, l'aventure a nécessité un tournage particulièrement dense, réparti sur plusieurs pays. Les prises de vue principales se sont étalées sur 91 jours avec une logistique comparable à celle des grandes fresques historiques hollywoodiennes. Des costumes déjà au cœur des débats. Avant même sa sortie, le film a suscité des discussions autour de certains costumes aperçus dans les premières images promotionnelles. Oh, c'est bon. Les internautes ont pointé du doigt des choix jugés peu historiques, tandis que Christopher Nolan a défendu une approche mêlant réalisme et interprétation artistique. Et puis voilà, c'est bon, laissez-nous tranquilles avec ça. Une Hélène de Troie, c'est une interprétation d'Homère, c'est pas... bon... Une Hélène de Troie qui fait débat à l'annonce de la présence de Lupita Nyong'o dans le rôle d'Hélène de Troie a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Faites voir ça. Parce qu'elle est noire. Voilà. Bon, ouais, ben on en est encore là. Vive 2026. Certains critiques ont dénoncé un choix qu'ils jugent éloigné de l'imaginaire traditionnel associé au personnage, tandis que d'autres ont rappelé qu'Hélène est une figure mythologique dont l'apparence n'est jamais décrite avec précision par Homère. Ben voilà, déjà. Pas le plus long de l'année, mais presque. Compte tenu de l'ampleur du récit d'Homère, beaucoup s'attendaient à ce que l'Odyssée devienne le film le plus long
de Christopher Nolan. Finalement, sa durée annoncée de 2h52, donc 53 en réalité, en fait son deuxième long métrage le plus long derrière Oppenheimer, 3 heures. Il dépasse néanmoins Interstellar 2h49 et confirme l'ambition monumentale du projet. Alors, la presse, très très bonne presse. Cinématiseur d'une ampleur folle, un parcours d'images sidérantes, le nouveau film de Christopher Nolan s'inscrit dans la lignée thématique de Dunkerque et Oppenheimer, prodigieux. Qui sait qu'on peut aller voir, j'ai vu que l'humanité, écran large, tiens. Écran large, beaucoup d'éléments de l'Odyssée peuvent rebuter au premier abord, mais au début de son premier acte, Nolan réussit si bien le coup de maître préparé en secret dès la première scène, qu'on ne peut que retenir le sublime avant tout, l'humanité en pellicule et avec distribution hollywoodienne. Le cinéaste s'empare avec brio de l'œuvre d'Homère. On va aller voir une note en bas. Criticat. Ah tiens, Criticat qui aime bien d'habitude le travail de Nolan. Nolan vide le poème d'Homère de son esprit d'aventure et de sa soif d'invention au profit d'un imaginaire standardisé de scènes d'action brouillonnes. L'Odyssée est un piteux spectacle. Alors, je peux entendre l'argument de dire qu'il a peut-être penché beaucoup sur l'action. De là à dire que c'est un piteux spectacle, bon, alors j'ai pas vu le film, mais connaissant Nolan, quand même, il a un sens du spectacle et de la mise en scène. Je ne doute pas que de ce côté-là, on soit quand même plutôt servi. Allez, on continue avec un dessin animé. Un dessin animé, s'il vous plaît, merci. Kayara, Princesse Inca, elle va prouver que tout est possible. On regarde la bande-annonce. Peuple de l'Empire Inca, il n'y a pas de plus grand symbole de notre fierté que le Chasqui. Dans les hauteurs de la cordillère des Andes existait un personnage légendaire. Allez les enfants, suivez-moi si vous le pouvez. Le Chasqui. Tu es rapide, je tiens ça de mon père. Stop. Seuls les Chasqui sont autorisés à rentrer. Désolé, les filles ne peuvent pas devenir Chasqui. Mais la jeune Kayara allait défier les traditions afin d'accomplir son destin. Je peux battre les autres dans n'importe quelle course. Regarde, Wari, un grand danger nous attend. À la terre! Qui es-tu? Une princesse hors du commun. Une jeune femme, plus courageuse, plus forte et plus rapide que tous ses semblables. Venez découvrir la nouvelle héroïne. C'est Kayara. Je te rendrai très fière. Kayara, Princesse Inca. Le 15 juillet au cinéma. Alors, c'est par le studio qui l'an dernier, ou il y a 2 ans, il me semble, attendez, laissez-moi vérifier ça, qui avait fait un film enfin, c'est un studio d'Amérique du Sud. Ils avaient fait Enbo, Princesse d'Amazonie. On était sur le même sujet, à peu près. C'est la femme qui va trouver la solution et défier un peu la société patriarcale pour apporter la solution. Il était chouette ce film. Et j'aime bien parce qu'ils ont un dessin un peu différent. Alors par contre, bon, moi ce que je trouve un peu au secours, c'est dans les bandes annonces, comme ça c'est voix off, comme ça ça me fatigue un peu. Mais bon, que voulez-vous, c'est leur choix de communication. On va pas le contester. On continue avec... Oh, mais en fait, j'ai très peu de films à présenter ce soir. Ah ouais. Le héros de Berlin par le réalisateur de Goodbye Lenin. Qui était vraiment chouette. Qui n'est pas tout jeune, Goodbye Lenin. Hein. Du coup, j'ai le temps de digresser un peu. Goodbye Lenin. Ouais, voilà. Attendez, je vais quand même vous afficher ça. 2003 déjà. Qui était vraiment un très joli film. C'était un des premiers films de Daniel Brühl. Qui a ensuite fait beaucoup de choses. Hein. Qui est dans Le héros de Berlin d'ailleurs. Qui est dans la série Franchise, qui avait fait le film Audi vs Lancia, qui a joué dans la série Falcon, qui a joué dans Kingsman, qui a joué dans vraiment beaucoup de choses. Et Goodbye Lenin était un de ses premiers gros rôles principaux. Et donc sa mère était dans le coma à la suite d'un infarctus et elle se réveille après la chute du mur. Et donc, comment ils lui font croire que le mur est toujours là, qu'il y a toujours l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest. Vraiment un film très beau, très touchant. Donc, le héros de Berlin,
on regarde la bande-annonce. Sie sind ein Held. Nur weiß das keiner. Das müssen wir ändern. Sonderheft, 30 Jahre Mauerfall. Landmann. Die größte Massenflucht der DDR. Wir erzählen die bisher unbekannte Geschichte des Masterminds dieser Aktion. Was hat das mit mir zu tun? Sie sind verantwortlich dafür, dass 127 Menschen vom Osten in den Westen gefahren sind. Ich fürchte, das ist ein riesiges Missverständnis. Du bist auf der Titelseite, der Held vom Bahnhof Friedrichstraße. Wie bitte? Da ist er ja! Herr Hartung! Ihm fällt ein Satz von Nelson Mandela ein. An der Stelle hat meine Frau geweint. Ja, aber das stimmt nicht. Explodiert! Zeitung, Podcast. Du bist eingeladen zu einem persönlichen Abend mit dem Bundespräsidenten. Was passiert denn, wenn sowas rauskommt? In 2 Wochen ist es Schnee von gestern. Versprochen. Alex Allange. Er wird sie in der Serie verkörpern. Are you talking to me? Ja, ich habe aber das Gefühl, Sie verheimlichen uns da was, Micha. Kann das sein? Voilà donc pour ce film, très belle comédie. Pose pas mal de questions. On est toujours encore comme Goodbye Lenin sur ce sujet de l'après réunification de l'Allemagne et comment on peut créer des héros à partir de 2 fois rien, quitte à ce que ce soit faux. Et voilà, du coup, vraiment, ouais, il est intéressant comme film. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit du film? Un projet né d'une douloureuse urgence, le regretté réalisateur Wolfgang Becker a su très tôt qu'il s'agirait de son dernier long-métrage. Merde! Environ 9 mois avant le début des prises de vue, il s'est confié au producteur Stefan Arndt sur son combat contre le cancer. Ayant le choix entre parcourir le monde ou tourner un ultime film, il a choisi le cinéma. C'est ainsi qu'est née l'adaptation du roman de Maxime Léo, menée à un rythme incroyable grâce à la volonté de l'équipe. Ah bah ça, je savais pas. Une affaire de famille pour entourer le réalisateur afin de concrétiser le film dans les meilleures conditions possibles. Malgré la maladie de Wolfgang Becker, la production a misé sur un cercle de fidèles. Notre idée était de réunir un grand nombre de nos amis pour tourner, explique le producteur Stefan Arndt. Des comédiens emblématiques comme Daniel Brühl, Jürgen Vogel ou Christine Paul, dont il avait lancé les carrières respectives par le passé, ont ainsi tous répondu immédiatement présents. Oh, c'est chouette comme histoire. Pas pour lui, mais... Le choix d'une actrice forte, l'intrigue d'origine étant particulièrement dominée par les figures masculines. L'équipe technique a apporté un soin tout particulier au casting de ces personnages féminins. L'attention s'est portée sur le choix de l'actrice devant incarner Nathalie, la fille de Paula et du héros, Mischa Hartung. La production a été ravie d'obtenir l'accord immédiat de Léonie Bénèche pour ce rôle, apportant ainsi une solide présence féminine à l'écran. Putain, quelle histoire! Et on a une note un peu mitigée de 3,1. Alors, on va voir avoirlire.com. Badinerie et détachement pour explorer sans se prendre au sérieux la manière dont les médias, toujours en quête de héros, peuvent façonner l'histoire. Voilà, ça, on est bien dedans. Abutini qui aime un peu moins une réjouissante comédie à base de mensonges par le réalisateur de Goodbye Lenin. Le petit mensonge finit par prendre des proportions énormes dans un scénario qui utilise ce rouage avec efficacité et se moque en parallèle des politiques comme des agents secrets de tout poil. Dans ce qu'est... Ouais, le monde, allez, le monde. L'argument est savoureux, mais sa mise en œuvre matinée d'une romance amoureuse qui l'affaiblit, notamment manque de sel. Bon, moi, je suis pas d'accord, là, pour le coup. Allez, on continue les sorties de la semaine avec The Last Viking, dont on regarde la bande-annonce. Ja, John. John Lennon. Du ligner jo ikke engang. Anker, du skal til at acceptere det her, ellers så... Du er ikke engang til at rette briller på. Jesus
dissociativ identitetsforstyrrelse. Og lige nu er han fastlåst i et alter ego som musikeren John Lennon. Manfred ved godt, hvem han er. Han har altid været anderledes. Det der, det er noget, han leger. Den taske, den henter du og graver ned i skoven op ved mors hus. Jeg kan virkelig ikke lide at være hanker. Og i forhold til bordet er der så begravet tasken. Jeg bliver nødt til at få den taske, mand. Kan det være, I er gift, når han er så grim, og du er så pæn? Han har en diagnose, okay? Lige siden han var lille, har Manfred kæmpet med, at alle har badet efter. Sådan noget må I også lige sige. Hvad er det, Anker leder efter ude i skoven? Det er underligt, at du bliver ved med at spørge, når jeg ikke ved det. Hvad er det, du graver efter? Orme. Med en metaldetektor? Men så er vi dernede på 0 normale mennesker på matriklen. Jeg skal have penge, Anker. Vil du nok være sød og hjælpe mig her? Jeg dræber mig selv med noget! Jeg er heller ikke altid så sød at være sammen med. Der er ikke nogen, der er søde hele tiden. Jeg mener faktisk stadig, der sidder en fyr ude på Amager, som tror, han er Ringo Starr. Så mangler vi bare Paul og Jones. Skal vi samle bandet? Alors, dans quoi on a pu voir cette actrice? Ça devait être dans un... Bon, les deux mecs, on les connaît bien. Et elle, ça devait être dans une série policière, il me semble, non? Attendez, je vous mets même pas le... afficher fenêtre. Ah, voilà, Prisoner saison 1, ouais, ok. Ah, elle était dans Wild Man. Et ça devait être dans Fortitude que je l'avais vu. Hildur Odegaard, ouais. Ça me dit quelque chose, ça. Tant que c'est là-dedans où elle fait une femme flic et un peu autiste et qui du coup apporte une vision complètement différente et une analyse complètement différente. On la voit un peu plus, cette actrice dernièrement. En rose. Non, ça ne me dit rien du tout. Ah oui, capable de faire vraiment des rôles complètement différents. Complètement. Du coup, on en était à The Last Viking, les retrouvailles d'une troupe fidèle. The Last Viking marque la 6e collaboration entre le réalisateur Anders Thomas Jensen et son duo d'acteurs fétiches Mads Mikkelsen et Nicolas Laikas. Excusez-moi si je le dis mal. Le cinéaste a une nouvelle fois fait appel à sa troupe d'habitués, réunissant également à l'écran les comédiens danois Sophie Grabel, Soren Malling. Alors j'imagine que le haut barré comme ça doit se dire d'une certaine manière. Bodil Jorgensen et Lars Brygman, qui avaient déjà partagé l'affiche de ses précédents longs métrages. Une réflexion sur l'évolution du monde. L'idée originale du scénario est née d'une observation personnelle du réalisateur sur notre société contemporaine. Anders Thomas Jensen a confié avoir constaté un changement majeur depuis son enfance. Selon lui, les enfants observaient autrefois davantage l'extérieur et ce qui les entourait, alors qu'aujourd'hui, l'attention semblait s'être recentrée sur une quête permanente d'exposition et de satisfaction de soi. C'est pas faux. Et alors, c'est celui qui avait fait Drunk, c'est ça? Drunk qui avait été primé à Cannes. Ah, mais non, Chicken, il était extraordinaire, ce film. Ils ont pas mis qu'il avait fait Drunk? Ah bah non, bah c'est pas lui. Ah, peut-être par la maison de production de Drunk. Men on Chicken, il était marrant. Si vous avez l'occasion, franchement, celui-là, c'est un film original, mais qui est vraiment, qui nous accroche bien. Un décor entièrement construit en forêt, bien qu'il s'agisse d'une coproduction officielle entre le Danemark et la Suède. Le long métrage a été intégralement filmé dans des décors naturels répartis entre la Fionie et le territoire suédois. Fait notable pour la production, la grande maison familiale qui sert de cadre central à l'intrigue n'existait pas. Elle a été entièrement bâtie pour les besoins du film au cœur d'une forêt de Tolred, située dans le comté de Västra Götaland. Une fois pour assumer sa complexité derrière son humour noir et transgressif, le réalisateur a pensé son film comme une œuvre bienveillante. Anders Thomas Jensen précise ainsi son intention.
Le propos central est d'assumer qui l'on souhaite être. Et d'assumer qui l'on souhaite être, excusez-moi. Le film souligne que nous ne résumons pas à un seul trait de caractère et encourage une vision plus globale de l'individu, intrinsèquement plus bienveillante et moins prompte au jugement. Un démarrage historique au Danemark, après avoir été sélectionné et présenté dans des festivals internationaux prestigieux, tels que la Mostra de Venise et le Festival de Toronto, le film a rencontré un immense succès dès sa confrontation avec le public. Lors de sa sortie dans les salles obscures danoises au mois d'octobre 2025, The Last Viking a réalisé un démarrage record au box-office national. Et c'est vrai que moi, la bande-annonce me donne envie, très honnêtement. Et on a une belle note moyenne à 3,7. Alors, on a déjà été voir pas mal. On va aller voir France Info, tiens. France Info Culture, qu'est-ce qu'ils nous disent? On rit, on pleure, car The Last Viking est une formidable leçon de vie, une truculente réflexion sur la façon dont les gens cohabitent avec leurs traumas et vivent leur singularité. L'humanité, Thomas Anders Jensen, spécialiste du burlesque absurde et fidèle à lui-même. Dans cette farce à la fois violente et nostalgique, les pieds nickelés sont toujours vivants. Allez, on va voir en bas de table. Ouais, c'est pas des gens extraordinaires. Libération, allez, Libération. Mads Mikkelsen incarne un clown autiste dans un buddy movie scandinave avec des blagues tièdes et second degré venues du froid. Aïe, 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 j'aime pas. Écaillé, un certain goût pour le gothique évoque des éléments d'Antichrist de Lars von Trier, qu'Anders Thomas Jensen a co-scénarisé, mais celui-ci rabote l'excès et la cruauté dans un sentimentalisme de plus en plus inoffensif, farfelu en manque de tendresse. Les marginaux y perdent leur force subversive. Bon, en même temps, je suis désolé, mais j'ai beau aimer Lars von Trier, Antichrist, c'est bien de le raboter un petit peu, parce que, bon, il était dur, ce film. On n'est pas obligé toujours d'avoir des films... Ça va. On continue avec l'aventure rêvée qui a eu un prix à Cannes, celui-là. Hein. Putain, j'arrive pas à voir sur l'affiche. Il a eu le prix du jury. Et il est relativement long puisqu'il fait 2h42. Voilà, faut le dire. Là. Hop. Le son. Et on regarde la bande-annonce. Veska! Саид? Мога да повярвам. Изненадваш ме. И ти мен, какво правиш тук? Малко по работа. А ти? Аз съм от Свиленград. Сега съм на разкопки тук. Това е на границата. Каква красота. Нали? Откраднаха ми колата. Ще мога ли да помоля нещо? Да? Половината пари. Не нося всичките пари. С горива, с контрабанда. Аз имам дребни работи с него. Абе, пари като има, българин е готов на всичко. Там, където свършва закона, започва Свиленград. До моите уши достигна слух, че се занимавате с някакива дребни далавери за горива. Тогава ще я приключи и двамата. Виждал ли си се? Изчезна. Сигурна ли си, че искаш да навлезеш в тея? Че новата мафия? Всичко има цена, момиче. Voilà donc pour ce film. Et alors attendez, parce que le nom de la réalisatrice me dit quelque chose. Je vous ai toujours pas remis la fenêtre. Western, Western, ouais, ça me dit quelque chose. 2017 déjà. Ah ouais, oh ouais. Boom de travail allemand débute un travail difficile de construction. Ah ouais, il était bien celui-là. Oui, 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 tout à fait. Qui a été à Cannes aussi un certain regard. Oui, 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 effectivement. Effectivement, ça me dit quelque chose. Bon, donc revenons à l'aventure rêvée. Présenté en compétition au Festival de Cannes 2026, il a eu le prix du jury, vous auriez pu le mettre à jour quand même. Genèse, après avoir tourné western en Bulgarie, Valeska Grisbach
a eu envie d'y retourner pour un autre film. Ce pays m'avait confronté à mes propres engouements sur l'Europe, ayant grandi à Berlin-Ouest. J'avais toujours voyagé dans l'autre sens et même la réunification n'avait rien changé à ça. Ça m'a frappé de voir combien de temps il m'avait fallu pour me retourner et de découvrir à quel point l'Europe peut résonner différemment selon qu'on se trouve à Sofia ou à Berlin. Oui, ben ça, effectivement, oui. Elle souhaitait traiter des années 90 dans cette zone géographique dont elle a souvent entendu dire qu'il s'agissait d'une époque d'hommes, presque comme un temps de guerre, pas une époque pour les femmes. Cette analogie guerrière s'est entremêlée à son attrait pour les genres cinématographiques, ces formes à dominante masculine, qui nous disent beaucoup sur la façon dont la société construit le genre. Ce qui m'intéresse, c'est de transposer les enjeux qui s'y jouent dans le quotidien, dans les lieux précis, la réalité comme terrain d'expérimentation pour la fiction. Mettre une femme au centre du récit, avec son précédent long métrage, western, Valeska Grisbach, ou Grisbach peut-être, c'est allemand, il semble que le CH c'est R, s'est aperçu qu'elle accordait malgré elle plus de valeur aux héros masculins, tandis que les femmes étaient reléguées au second plan. Elle a voulu rectifier cela avec l'aventure rêvée. Si on considère le genre comme un espace architectural intériorisé, le sous-texte pour moi a toujours été l'image d'une femme qui observe depuis les coulisses puis entre sur scène. Qui regarde qui? Qu'est-ce que ça change quand c'est la femme qui est traditionnellement celle qu'on regarde? Qui regarde à son tour avec son propre désir? Je vois Veska comme quelqu'un qui perçoit, qui observe et prend des décisions en fonction de ça. Professionnelle, comme pour ses précédents films, la réalisatrice tourne exclusivement avec des acteurs non professionnels. Toute la préparation de ses comédiens repose sur la transmission orale. Elle ne veut pas qu'ils apprennent le scénario par cœur. Je mets donc le texte de côté, tout se négocie verbalement, la scène, le dialogue. Putain, ça doit prendre un temps. Les acteurs se les approprient et en font quelque chose qui leur appartient, ce qui peut modifier le texte à certains endroits. Une vraie fusion s'opère, ils apportent leur expérience de vie, leur connaissance. C'est une richesse immense, il y a bien sûr des moments d'improvisation, mais ce n'est pas le principe fondateur de notre travail. Et en même temps, oui, je comprends que vu, du coup, c'est pas récité, vu qu'ils ont vraiment, ils s'approprient le truc, ça rend le jeu plus réaliste, quoi. Elle connaît la plupart du casting depuis plusieurs années et fonde les répétitions sur l'objectif d'établir des relations et de rendre les amitiés palpables, d'apprivoiser la caméra et le regard du public. Des recherches longues de 5 ans, la réalisatrice, accompagnée de ses assistantes Rita Kudrina et Enrique Meyer, ont effectué des recherches en Bulgarie durant 5 ans. Une étape incontournable pour Valeska Grisbach. Un projet commence toujours par des thèmes et des questions, jamais par une intrigue finie. Ah, c'est vrai, il y en a qui aiment bien faire l'inverse, l'intrigue finie, puis pas faire rompre le fil. Des fragments qui prennent... Oh, la semaine dernière, on en avait vu un comme ça, je ne sais plus lequel c'était. Des fragments qui prennent vie au fil des rencontres, recherche, casting et construction vont toujours de pair. Puis vient le moment d'écrire, ce que j'aborde avec enthousiasme, mais aussi difficulté. Pour moi, écrire, c'est tisser des sous-textes, les traduire en intrigue, mais avec cette question constante, quand brouiller les pistes, quand abattre ses cartes? Ouais, du coup, c'est vraiment, on sent là-dessus qu'il y a vraiment 2 écoles au niveau des réalisateurs. Soit intrigue finie et on déroule à l'inverse le fil, soit on pose les questions et on voit où on avance au fur et à mesure. Je crois que c'est vraiment 2 travails. Je sais pas s'il y en a un qui est mieux que l'autre ou pas, je ne serais pas assez spécialisé pour le dire. Mais c'est 2 travails dont on nous parle quand même assez régulièrement. Alors, Libération, allez, Libération. Non, Le Monde, tiens, allez. Un chef-d'œuvre à la Grisbach, pas clinquant, terrassant ni virtuose, plutôt un mouvement qui s'insinue avec une force douce. Dernière nouvelle d'Alsace, Yarana Deva porte avec conviction cette relecture féministe du film de justicier et de mafia posé à Svilengrad, une petite ville bulgare, à quelques encablures du poste de frontière de Capitan Andrivo, l'une des plus vastes zones de passage entre la Bulgarie, la Grèce et la Turquie. Bon, on va descendre. Voyons voir ceux qu'on pas. Ah, et ceux qu'on pas aimé, il n'y a pas une seule note à 1 étoile, il n'y a que des 2 étoiles. Allez, critique à 9 ans après Western, cette suite spirituelle ne parvient pas totalement à tenir les promesses de son titre. Malgré un beau personnage et une superbe actrice, l'aventure rêvée ressemble plutôt à une promenade hagarde. Ah, eux, ils n'ont pas accroché. Après, il y a des fois, c'est bon. C'est pareil, je donne des avis sur les films que j'ai vus. Il y a des fois, il suffit que j'étais fatigué pour voir le film ou
ou je sortais d'une réunion qui m'avait énervé, bah, on ne voit pas forcément le film de la même manière. Et des fois, peut-être revoir le film. Et quand on donne un avis comme ça, une critique sur le moment, voilà. Bon. Mais après, comme ça vous donne des critiques d'un peu partout. Allez, on continue avec un film français. Comet, dont on regarde la bande-annonce. Est-ce que tu sais où elle est ma trompette? Ça risque pas d'améliorer les choses. Il y a cette comète au-dessus de Paris qui semble nous relier. On sait pas trop d'où ça vient, du fin fond de l'espace. Ça traverse tout l'univers jusqu'à nous. Donc théoriquement, ça peut nous tomber dessus. Théoriquement, oui. Putain, t'es là. Toi aussi, t'es là? Je me demandais si t'avais une idée de où pouvait être ma trompette. Tu me demandes là si je sais où tu as mis ta trompette? Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est bête, mais je peux dormir. Faut que je reste avec elle pour qu'elle réussisse sa mise en scène, c'est ça? Bah oui. C'est atroce. Hé, y a de la baise, ça baise. C'est-à-dire? Tu sais que t'es vachement belle. Ça fait 7 ans que je t'ai pas vue, je vais pas commencer à te raconter mes histoires d'amour. Comme toi, quand t'es pas avec Tchekhov, tu vends de la coke. Ouais. Elle a rencontré quelqu'un ou elle a pas rencontré quelqu'un? C'est grave, hein. Qu'est-ce que je fais là? Je pars, c'est fini. Bon, les copains, on n'a pas une très bonne nouvelle. On a un théâtre qui s'est retiré. Je crois que toi et moi, on n'est pas doués pour les sentiments. Tu veux que je te la foute dans la gueule, ta trompette? C'est quoi du coup exactement une comète? Je crois que c'est le symbole de la mélancolie. Voilà donc pour cette bande-annonce. Un film que j'ai plutôt bien aimé, moi. Je sais que Louis n'a pas forcément accroché. Alors, je lui accorde une chose, c'est que c'est deux personnages qui vont tracer un fil entre d'autres personnages, et tout va se relier à un moment. Moi, j'aime bien parce que là, le fil, les deux personnages qu'on suit et qui servent de fil entre tous les personnages sont plutôt bien réussis, et c'est en partie dû au jeu des acteurs de Vincent McCain et son comparse là qu'on voit dans la voiture, je ne vais pas retrouver le nom, Nader Boussandel. Et on a un final qui est plutôt bien amené, je trouve. Et j'accorde à lui une chose, c'est que toutes les rencontres entre les personnages ne sont pas forcément toutes au même niveau de délectation comique, d'écriture comique, donc on peut avoir des petits moments un petit peu plus bas. Mais on voit tellement de films qui voudraient faire ça bien, de gérer ces différents personnages pour arriver à un final où tout le monde se réunit, et qui n'y arrivent pas du tout. Que là, pour une fois, je trouve que ça marche bien, donc bah voilà, je le dis. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit du film? Quelle heure est-il? Pourquoi on l'appelle comme ça? Il est tôt. Eli Wajman, pour la naissance du projet, explique comment il a eu cette idée d'une comète au-dessus de Paris. J'aime ce mot, j'aime ce titre, je savais qu'un élément cosmique allait réunir toutes ces histoires. Ça donnait du poids aussi, une idée existentielle des choses, pas un film parisien, mais un film sur une grande ville sous le ciel cosmique, et puis une comète dans le ciel, fait que tous les regards se dirigent vers le même point. Ça aussi, c'est vrai que ça apporte un truc. C'est beau et simple, on regarde dans la même direction, une union entre les êtres. Une troupe pensée comme une compagnie de théâtre, plutôt qu'un simple casting. Le réalisateur a voulu constituer une véritable troupe. Il a réuni des fidèles comme Vincent McCain ou Sarah Le Picard, tout en offrant leur chance à des artistes issus du théâtre et à de nouveaux visages recommandés par les productrices. Son objectif permet à chacun d'exister pleinement à l'écran au sein d'un collectif soudé. Voilà, Sarah Le Picard, pour vous la resituer. Paris en circuit court. Si Comet donne l'impression de traverser tout Paris, le tournage s'est en réalité concentré sur un périmètre réduit du nord-est de la capitale. Par souci d'économie, l'équipe privilégiait des lieux accessibles à pied grâce au montage et à l'ingéniosité des repérages. Une simple rue pouvait ainsi devenir le décor d'une vaste odyssée urbaine. Comme véritable écriture, contrairement à des productions plus classiques, Comet ne reposait pas sur un scénario définitif de 100 pages. Si chaque scène était écrite au moment du tournage, l'entrelacement des intrigues s'est construit après coup en salle de montage. La chef monteuse Eulalie Korenfeld, Eulalie, c'est pas original ça comme prénom, a ainsi joué un rôle déterminant dans la forme finale du récit choral.
Tchekhov comme fil secret. Dès les premières étapes de l'écriture, Elie Wajman souhaitait intégrer des répétitions des 3 sœurs de Tchekhov au cœur du film. Fasciné par la manière dont le théâtre éclaire les existences, il est notamment inspiré de Vania on 42 Street de Louis Malle. Dans Comet, les mots de Tchekhov deviennent ainsi un miroir des aspirations et des désillusions des personnages. Une partition composée en famille de cinéma pour la musique originale de Comet. Elie Wajman a fait appel à Florent Hubert, fidèle collaborateur de son univers artistique. Le réalisateur aime s'entourer de film en film d'une véritable famille de techniciens et d'artistes avec lesquels il partage une même sensibilité. Cette continuité créative permet à la partition d'accompagner le film sans jamais l'écraser, en épousant ses variations de temps entre mélancolie, urgence et légèreté. Qu'est-ce qu'on a comme presse? Ouais, une presse moyenne, mais malgré tout, ouais, ça m'étonne qu'à moitié. Putain, dans ceux qui ont aimé, en plus, j'aime pas leur critique. Bon, à prendre la tribune du dimanche avec sensibilité et justesse, la film tisse sa toile et laisse à chaque individu le temps d'exister à nos yeux, nous renvoyant ainsi à quelques reflets aussi gracieux que séduisants. Cinématiseur d'une charmante légèreté, notamment grâce à des prestations d'acteurs d'un naturel remarquable, que la caméra de Wajman, libre et mobile, semble presque capturer sur le vif. Et on descend en bas, les invoques. Abutini, tiens, Abutini n'a pas aimé un film comme ça. Énième signe de cette philo-packaging qui s'étire ici en pure perte sur 1h30 qui paraît endurer le double et dont la seule destinée est de finir empaqueté en salle à destination de spectateurs qui ne se sont jamais posé de questions dans leur vie. Ah ouais, là, ils sont... Ah, ils y vont, là, ils chargent. Hein. Là, c'est sabon clair. Chargé. Oh, dis donc. Ah ouais. Ah, je m'en remets pas, là. Allez, continuons. Putain, on est déjà quasiment à la fin. Quoi, ce travail-là? D'où vient le vent? On regarde la bande-annonce. أقرب؟ موسيقى رسم في جزيرة جرب. والربح وين يمشي؟ لألمانيا مهدي. بكفي باش نمشي لجربة حتى حقبك ودخان ما عنديش. اللي بعده. كيف؟ مش مشكل يا أخي تمشوا كار لواج مترو إن شاء الله حتى تروتينات. فماش خروج. كيفاش أنا مستقبلي مرهون في المرشى هذه؟ مستقبلك استنى شوي. لا ما نجمش نعطيك كرهبة هكاكا بلوشي على اسمي. هيا بلا تضيع وقت خليني نسوق. شنيا تسوق بلاش برمي؟ ركبي. وانت سرقت كرهبتك برفسالة في الحوض. ما عندي زعطل. تحضر غدوة الكره. وانتي ما تسلكها شنو؟ تسلكها بعد ما تخمجها. شنو أكبر حلم عندك عليس؟ وزلت نعرج. وانتي مهدي وين وصلت؟ عم زدت فركس في خدم. فما كان الخدم في البلاد. الفوز بوجي ان بو. كل ليلة العساس تاع كل نجمة يخرج يشعل في نار. في ذاك العباد قديش هما صغار قدام العالم. انتي ما تعرف كان تشكي وتبكي. ايش خدمتي تروجل شوية الزح. اشنو ولا صبورة من الكونكور. وكان تخايب كيما تحكي انت حياتك مسطرة قدامك عارف لي راك غاد. باش تهبط لقشة مسكين. تخيلت هكا نهار مع بعضنا انا وياك. انتم قعدتوا كان تحلمولي. بالليل ما عادش نحلموش خادمنا في البلاد. تعرف منين يجي الريح؟ Voilà donc pour cette bande-annonce.
Alors, on continue avec un film que j'ai bien aimé. Malheureusement, on n'aura pas de détails sur le film, puisqu'il y a pas, ils n'ont pas rempli la fiche secret de tournage. On pourrait le comparer. Moi, je l'ai comparé ah zut! Avec Philippe Noiret. Avec Philippe Noiret, qui est un très bel hommage au cinéma. Je vais vous retrouver ça. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il a fait quelques films, le monsieur. C'était bien Philippe Noiret. Non, c'est pas Ripou contre Ripou. Gna 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 gna. Putain, qu'est-ce qu'il a fait comme film? Oh zut, j'ai pas retrouvé. Bah alors. Où il montrait à un petit jeune comment ça marchait le cinéma, le vieux fusil. Enfin, qu'est-ce qu'il a fait comme joli film, surtout Philippe Noiret. Bon, certes, il y a des comédies, c'est pas joyeux, joyeux. Mais non, personne ne sait dans le chat, personne ne se rappelle, personne ne va trouver. Euh... Putain, merde. Cinéma Paradiso, voilà. C'était bien Philippe Noiret là-dedans. Bah oui, voilà. Cinéma Paradiso, très très bel hommage qui avait été rendu au cinéma et aux salles de cinéma. Et là, la dernière séance, on est la même chose, mais en Inde. Voilà, je vous propose qu'on regarde la bande-annonce. આપણે અંદાજે છે ને શહેરમાં જઈએ છીએ સરસ મજાની ફિલ્મ જોવા તમને ફિલ્મ પસંદ પણ નથી આ વખતે જરા નોખું છે બાપુજી એક વાત પૂછું ના તમે લોકો રોજ આવું હારું હારું ખાવાનું ખાવ ઘરે રોજ રોજ મને ફિલ્મ જોવા તો દેશો ને वो देखेंगे हाय આજે સમયનો તો पिछवाड़ो लाल થવાનો મને મારા બાપાએ ફટકાર્યો ફિલ્મ જોવા ગયો તો ને ખોટાડ તમે લોકો ચોર છો ને સમય બધું જ ખતમ થઈ ગયું છેલ્લો શો હતો છેલ્લો શો મારે પ્રકાશ બનવું છે પ્રકાશમાં જ વાર્તા બને અને વાર્તામાં જ ફિલ્મ सुपरस्टार रजनीकांत ये कौन सी सिली शाहरुख खान सलमान खान अमिताभ बच्चन जैसे આ બધો ખેલ વાર્તાનો છે ભવિષ્યના બધા માલિકો વાર્તાકારો છે તો શું બાઇકમાં દોડ્યા ક્યાં Voilà donc pour ce film, et c'est vrai que voilà, son père l'emmène au cinéma où il découvre cette lumière comme ça qui descend et qui lui raconte une histoire. Elle est géniale et comment il découvre ça, comment avec de briques et de brocs ils vont réussir à monter un projecteur et se faire des projections avec des bobines qui récupèrent. C'est vraiment chouette. Alors j'accorde qu'il y a quelques longueurs. Mais bon, voilà, on peut pas vraiment, enfin, on peut pas enlever tout le reste. Et j'aime bien le final. Je veux pas vous le dire, mais je trouve que le final est bien amené dans la narration du film. Et la phrase qui est dans la bande-annonce où l'avenir appartient au compteur.
prend un sens tout particulier avec la dernière scène du film, je trouve. Allez, continuons et finissons, puisque c'est le dernier film avec un documentaire, Le Berger et les ours. On regarde la bande-annonce. Le ministre de l'écologie a permis la réintroduction de 2 ours en Ariège, dans la zone frontalière avec l'Espagne. Ce programme de réintroduction des ours fait face à une forte opposition de la part des communautés rurales. Est-ce que l'ours a droit de vivre ici ou pas? Et ce qu'ils avaient qu'à faire, ils avaient qu'à les protéger, ceux qu'il y avait avant, pas les exterminer. Là, ok. L'amertume qu'on a, qui est très forte, c'est que depuis 25 ans qu'on fait des demandes, on nous a rien donné. Il peut se planquer, mais n'importe où. Putain, mais elle cavale, là. Ah, il paraît qu'ils ont vu l'ours, c'est Cédric qui m'a dit ça. Ça, vous voyez, il y avait des yeux là, tout là-haut. Des brebis qui sautaient partout, et là je vois l'ours. Et là j'ai eu peur, hein. J'ai eu la peur de ma vie. Parce qu'au final, nous, on a quoi? Une pauvre lumière? Tu ne tireras pas en réel, tu vas voir qu'il va partir. Hein. Autrefois, c'est ce qui se passait de toute façon. Bien sûr, il faut comprendre que l'homme c'est le patron. Et l'ours brun, il est végétarien à 85%. Non, faut pas, il faut le buter. Arrête. Putain, il est costaud, nom de Dieu. Tiens, si on a des ours, des machins, ça veut dire qu'on remaîtrise un petit peu la nature, là, tu vois. Toi, tu l'avoues bien, toi, par rapport à moi. Regarde, moi, il est flou, pourquoi? Parce que moi, je suis un pro. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas que le 21e siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. Voilà donc l'éternel combat entre ceux qui veulent la réintroduction et ceux qui sont contre. Si les deux paroles sont mises au même niveau, ça peut être intéressant, mais autrement, ça peut vite être fatigant. Bien. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. On est en plein été. Il y a le Christopher Nolan qui prend beaucoup d'espace, donc pas beaucoup de films à présenter aujourd'hui. Encore une fois, on n'a pas de Bollywood. On va se faire le jingle Bollywood rien que pour le plaisir. Voilà. Parce que bon, quand même, on va finir par l'oublier, ce jingle que je m'étais embêté à faire. Bien. Et ben ma foi, je vois pas forcément grand monde chez qui vous envoyez. Donc on va se quitter comme ça. J'ai mon téléphone qui n'a pas arrêté de biper, de sonner. J'attends des nouvelles. Donc je vais tout de suite répondre à tout ça. Mesdames et messieurs, merci pour votre présence, même discrète. J'espère qu'il y a des films qui vous ont plu. N'hésitez pas sur le Discord. C'est vrai que j'ai tendance à beaucoup l'alimenter sur la catégorie où on parle des films. Mais n'hésitez pas, si vous êtes sur le Discord et que vous voyez des films, à donner votre avis ou à demander des conseils. Si vous voulez que je crée un autre channel, un autre canal, une autre catégorie pour dire on discute, on demande des conseils, on s'échange des idées. N'hésitez pas à me le demander. C'est avec plaisir que je le ferai. Et puis voilà. Discord en plus, où vous avez le Val du Havre qui nous fait très régulièrement une chronique musicale. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre, ça permet de discuter un peu en dehors des émissions. Et je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt pour de nouvelles aventures.